Euh, Donc ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Très bien. Eh ben, c'est super. Donc je suis toujours très content de vous voir. Et qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Je Voilà. Hein. je sais plus. On a parlé des non-valides et donc il y a trois possibilités entre non-valides, subséquentes, inattentives, les doutes et les fausses. C'est Oui, ce qu'on avait bravo. dit. Magnifique. Et en fait, là donc j'ai regardé un petit peu ce matin et en fait, il y a un truc, je me sens bizarre, c'était non-valide et erroné. Il y a combien de possibilités? C'est la même chose? Ah, alors c'est pas la même chose, mais combien il y aurait de C'est pas la même possibilités chose, c'est bien ça. Ok, oui, oui, entre oui. non validé et erroné? Alors tiens, ça tombe bien. Parce que non-valide et erroné, donc est-ce que ça ferait pas partie d'un cinquième dans l'eau là? Ah, une cinquième possibilité? Enfin, non, mais dans les genres subséquentes, inattentives, doutes, fausses, et puis les erronées avec. Est-ce qu'ils vont avec dans le truc là? C'est ce que je me suis posé comme question. Oui, alors en fait, euh, les erronés et les non erronés, c'est aussi une division bipartite. Ouais. Donc là, on avait vu division bipartite, on a vu les D'accord. conditions valides et les conditions non valides. Et parmi les conditions valides, il y a aussi des divisions bipartites. Et les non valides, il y a aussi plusieurs divisions. Il y a les non valides, il y en a cinq Ok, normalement. Ouais. Et ok, ok. ensuite, on verra dans la suite du texte, on n'est pas très loin de la fin. On verra que dans la Hmm. suite, il y a aussi une division. Donc là, il y a conceptuel, non conceptuel, il y a erroné, Mhm. non erroné, etc. Donc on les Ok, reverra. ok. Mais on peut déjà comparer tout de suite, hein. Moi, j'ai toujours la truffe humide et les oreilles levées. Quand on parle de ça, ouais, si on compare non valide et erroné, alors il y a combien de possibilités? Je dirais Euh, trois, Quatre? trois ou quatre. Trois ou quatre? Au moins trois. Au moins trois. Voilà, ouais. Au moins Ça trois, peut être exactement. erroné, mais ça peut être valide. Une inférentielle est erronée, mais elle est valide. Ouais, En- exactement. Ouais. en- Ensuite, ça peut être carrément non valide, c'est-à-dire qu'elle se trompe sur les deux objets. Oui, elle peut être erronée aussi. Voilà. Et puis, ça peut être non valide, erroné. Et ensuite, eh Par ben, exemple, c'est quoi et la ni question? l'un ni l'autre, c'est une valide. Oui, Et après, ok. Donc on va vérifier tout ça. Ouais, une base commune entre les deux, entre une condition non valide et erronée, ce serait quoi? entre non valide Parmi, et erroné, ouais, parmi les divisions septuples. non valide et erroné. Fausse? Une perception sensorielle qui se trompe par rapport à l'objet d'engagement, le ver de terre. Oui, donc on dira une cognition fausse non Fausse. conceptuelle. Ouais. Ouais, une cognition fausse non conceptuelle ou une cognition fausse visuelle. En effet, c'est une cognition fausse, donc elle n'est pas valide, vous êtes d'accord? Oui. Elle est Elle valide ne et peut pas être erronée, à la oui. fois fausse et valide, c'est pas possible, exactement. Et une cognition fausse, qu'elle soit conceptuelle ou pas, est nécessairement erronée. Oui. Ouais. Cognition fausse, ouais. Ok, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme cognition non valide qui ne serait pas erronée? Non valide. Donc non valide, donc qui est valide. Et Parce que qui là, on compare non Ouais, valide et erroné, ouais. c'est une inattentive. Oui, exactement, il n'y a que l'inattentive, tout à fait, qui est non valide et qui n'est pas erronée. Hmm. Ouais, ouais, ça joue, Hmm. Sabine? ouais, ça coupe, c'est pour ça que j'essaie de me Ouais, déplacer pour trouver un ouais, endroit. parce que... Après, je remettrai la caméra, mais là, c'est Ah compliqué. d'accord, ok, Avec je le pensais coup. que c'était à cause de la bande passante aussi. Non, 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 personne vient encore. Bientôt à Lyon, mais pas pour le moment. Très bien, donc en effet, on a dit ce qui est non valide et erroné. Il y a cognition fausse, qu'elle soit conceptuelle ou pas. Mm. Il y a le doute, mais la Hmm. supposition correcte, ouais, parmi les divisions septuples. Très bien. Ensuite, qui est non valide et pas erroné, donc qui est A mais pas B. On a dit l'inattentive. Ouais, l'inattentive, elle n'est pas Hmm. valide, elle ne certifie rien. Et elle n'est pas erronée non plus, parce que c'est nécessairement la Hmm. claire apparence de son objet. Ouais. Hmm. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui serait une condition erronée qui serait valide? Bah, c'était pas l'idée du bonnet rouge que je vois noir, donc je sais qu'il est. Il n'y avait pas un truc comme ça que quand je sais qu'il est rouge, mais dans le noir, je le vois pas comme ça. Mais ah, il y avait un truc, je sais plus comment que c'était, mais il y avait une histoire avec un bonnet. Ouais.
On a peut-être parlé d'un bonnet rouge une fois, ouais, c'est possible. Mais Ouais. Et là, je ne sais plus comment que c'était, mais c'était en ouais, fait, c'est erroné parce que elle reste quand même valide parce que enfin, en fait, on voit des choses, notre œil aperçoit que c'est faux, mais on sait que c'est faux, un truc dans le genre là, mais je sais plus comment que c'était. oui, oui, on pourrait parler de ça. On pourrait dire aussi, oui, parce qu'en effet, si par exemple, on met des lunettes bleutées ou des lunettes Voilà, roses, des c'était l'idée. lunettes Ouais. de John Lennon, on a une apparence distordue, donc c'est erroné. Mais Mm. c'est pas faux parce qu'on sait que c'est à cause des lunettes. Oui, Ouais, donc voilà. dans ce cas-là, ça peut jouer. Mais en effet, dans ce cas-là, malgré tout, ce sera, oui, une cognition erronée. Mais est-ce que ce sera une cognition valide? Oui, pourquoi pas? On peut très bien Oui, parce que, savoir. mm. Oui, Oui, parce que quand je vois les objets, je sais que c'est bleu et donc ma réaction ou mon comportement va pas être en discordance avec la réalité. C'est pour ça que pour oui. moi que c'est erroné, mais valide parce que je fais comme des choses comme il faut. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, si on met les lunettes de John Lennon et qu'on sait que que la feuille de papier n'est pas rose, n'est pas de couleur rose, etc. Malgré tout, c'est pas, ce sont deux cognitions. On a une cognition visuelle et une Oui, cognition mentale. C'est la oui, cognition mentale qui va décider qu'en effet, ce que voit la cognition visuelle n'est pas en accord avec la réalité. Donc la cognition mentale ne sera pas trompée, mais la cognition visuelle elle-même, elle sera trompée d'une certaine oui, manière. oui. Ouais. Mais ce qui Et suit. ouais. Mais en effet, tout à l'heure, Sabine a parlé d'une des cognitions qui est erronée et qui est valide. L'inférentiel, Oui, la Ah, l'inférentiel. Ok. cognition inférentielle, oui, oui. qui Oui, réalise. la cognition, Ok. ouais, la Donc cognition valide. la lunette bleue, ça joue pas. Ok. Alors, les lunettes bleues, on pourrait inférer. Alors, les lunettes bleues, comme on l'a dit, c'est par rapport à la conscience visuelle. Et la conscience mentale, ah, Valide est parti. Donc là, ok. La conscience mentale elle-même, elle décide. C'est elle qui infère. Donc à ce moment-là, on pourrait dire la conscience mentale, elle infère que ce que voit la conscience visuelle n'est pas correct. Dans ce cas-là, oui, on parle d'une cognition inférentielle de toute façon. Ouais. Mais si on parle de la conscience visuelle elle-même, elle ne peut pas être à la fois erronée et valide. Il y a vraiment dans les divisions septuple que l'inférence qui est une cognition valide et erronée. Ouais. Parce que je vais répéter. Je nous entends, Valérie? Ouais, je suis revenue. Oui. Donc, Ouais, du coup, donc, j'ai pas entendu de lunette bleue, mais bon, j'ai regardé. ouais, c'est que dans ce cas-là, il faut peut-être plus insister sur la conscience mentale qui fait une inférence et qui dit, tiens, ce que voit ma conscience visuelle n'est pas conforme au réel. Hmm. Ouais. Mais si on parle de la conscience visuelle elle-même, pour les sauts authentica, elle ne peut pas être à la fois erronée et valide. C'est Ok, impossible. ok, C'est, ok. ouais, Ouais, très bien. d'accord. Ok, Mais en compris. effet, la conscience mentale, elle va dire, ah bah tiens, ce que je vois n'est pas conforme à la Mhm. réalité. Ouais, tout n'est Ok. pas bleu ou tout n'est pas rose, etc. Donc, la Très bien. réponse juste, ça serait Cognition inférentielle. inférentielle. Valide. Ok, très bien. Ouais, Hmm. exactement. Hmm, Très bien, ok. elle est à la fois erronée parce qu'elle est erronée parce que, Elle se trompe par rapport à l'objet apparent. oui, parce que elle est conceptuelle. Hmm. Exactement. Les notions Conceptuelle. Ouais, conceptuelles ok. sont erronées, ouais, exactement. Mais ne sont pas nécessairement fausses. Ouais, par exemple, l'inférence n'est pas fausse. Et Hmm. il y en a d'autres, de ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs dans les cognitions conceptuelles, qui ne sont pas valides et pourtant qui ne sont pas fausses. Ok. C'est quoi, par exemple, une cognition conceptuelle qui n'est pas valide et pourtant qui n'est pas fausse? Valide et pas faux. Non valide et Qui n'est pas valide, oui, et qui n'est pas fausse pour autant. qui Qui n'est n'est pas pas en valide et pas. désaccord. Parce que être faux, ça veut dire être en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ouais. Euh, Bah, étant donné que valide, c'est nouvelle, infaillible et qui réalise son objet, donc on prend un des trois critères et on cherche par rapport à ces trois critères, non? Oui. Donc, ben, ça sera déjà et le moment d'une cognition donc conceptuelle, inférentielle, par exemple. Ça peut être non valide alors. Oui, par exemple, exactement. C'est non valide et pourtant, ce n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité puisqu'elle continue de réaliser son objet. Ouais. Mhm. Ouais. est-ce Mais qu'on peut sur ces remettre con- l'inattentif là-dedans aussi?
Oui, exactement. Alors, l'inattentive, donc là, si on parle des conditions conceptuelles, l'inattentive, elle ne sera nécessairement pas là. Ouais. Si on parle d'une Ah, dans condition les conceptuelle. conceptuels, oui, excuse-moi, parce que, oui, ok. Ouais. On parle des concepts, de conceptuels, Ouais. ok. Et puis dans C'est le ça. doute, et le doute, parce que le doute qui s'avère vrai, parce qu'il y a des doutes, j'ai doute, et donc, et en fait, mon raisonnement est juste, voilà, donc il y a donc, doute valide et doute non valide. Est-ce que le doute valide rentre là-dedans? Oui, le doute qui est factuellement concordant, en effet, il n'est pas valide, il ne réalise pas son objet, mais pourtant, il n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité, parce qu'il tend Voilà, vers c'est la ça. réalité. Parfait. Mm. Exactement. Et il y a aussi la supposition correcte. Du position correcte, Ouais. c'était ça, La oui. supposition correcte, elle est conceptuelle, elle n'est pas valide, et pourtant, elle n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité, elle n'est pas fausse. Ouais. Mm. Très bien, bravo, c'est magnifique. Ok, donc là, on a dit, on a comparé donc cognition non valide et cognition erronée, et maintenant, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'après, on a comparé les cognitions conceptuelles qui ne réalisent pas leur objet et qui pourtant ne sont pas fausses, mais ça, De- c'est un débat annexe. une cognition directe valide. Voilà, exactement. Ouais, elle n'est pas non valide, puisqu'elle est valide, et elle n'est pas erronée, puisqu'elle est directe. Mm. Oui. Voilà, oh là là, vous avez fait un chemin énorme, c'est énorme, franchement, Euh, c'est juste donc, incroyable. Oui, en non valide, c'est équivalent avec désaccord avec la réalité. alors pas nécessairement, puisque par Pas exemple, tout à l'heure, nécessairement. on a dit, par exemple, la supposition correcte n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité. Oui, oui, c'était ça. Oui, Ouais. oui, ok, ok. Alors On l'erroné en dit, désaccord. Ouais, ok, ok, ok. ouais. Donc, oui, 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 ça, je tourne en Et, boucle là. Ok, très et bien. l'inattentive, l'inattentive Oui, oui, aussi. oui, Elle est oui. conforme au réel, mais elle ne le Mm, réalise pas. mhm. Ok, Ouais. ok, c'est tout Très à fait ça. bien, bah, c'est super tout ça. Mm. Excellent. Bravo, bravo. Et là, normalement, on a terminé par rapport au, c'était quoi? C'était oui, les valides et les non valides. Et maintenant, on va entrer dans les conceptuels et les non conceptuels. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que des pensées, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh là là, on a beaucoup de pensées. On a des pensées qui sont... Alors, attendez, je vais essayer de mettre la lampe ailleurs. Non, là, ça va. Là, ça va. Non, ça va? Ok. Ouais, 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 parce que c'est pas la lampe elle-même, c'est juste le reflet sur le mur. C'est le reflet sur le mur. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, Alors que comme quand c'est ça. la lampe elle-même, là, ça devient gênant. Ok, ah oui, d'accord, ok. Oui, voilà, Là, parfait, parfait, parfait. ok, génial. Génial. Très bien, donc on est toujours à la 185. Waouh, on a presque fini le livre, je suis halluciné à chaque fois. Donc on a les cognitions conceptuelles et cognitions non conceptuelles. La définition d'une cognition conceptuelle est une cognition, ils mettent propositionnelle, on pourrait mettre une cognition à la FPMT, on parle encore de cognition déterminative. Moi, j'aime pas vraiment ce que veut dire déterminatif parce que il y a des facteurs mentaux déterminatifs qui ne sont pas nécessairement conceptuels, mais on pourrait dire une cognition idéale. Moi, j'aime bien ça, par contre, parce que Idéal. ouais, en Ouais. La anglais, ils ont définition plus de de choix. En idéal. anglais, ouais, en anglais, ils ont plus de choix. Par exemple, Guy Dreyfus parle de conceiving cognition. Conceiving cognition, c'est pas mal du tout. Donc, une cognition qui conçoit, c'est pas mal ça. OK? Donc, Donc, qui quand ils disent conçoit, c'est ça que tu veux dire, conçoit. ouais, parce que propositionnel, ça fait un peu discursif. Une proposition, ça veut dire la table est jolie. La Mhm. table est jolie. C'est une proposition. Ouais. Oui, Mais le concept n'est pas nécessairement propositionnel. Par d'accord. exemple, si vous visualisez une table, vous ne pensez pas la table est jolie, vous visualisez une table, ça reste statique d'une certaine manière. Vous êtes d'accord? Si Et par idéal exemple, dans le sens ouais, idée. idéal, parce que dans idée, voilà, par exemple en grec, eidos, c'est l'image, Oui, ok. ouais, L'image. comme dans kaléidoscope, ouais. Et Mhm, donc, mhm. idéal, j'aime bien ça. Je trouve ça, je me souviens avec un collègue, un Nalanda, on essayait de restandardiser le vocabulaire à la FPMT. Ce qui a été fait d'ailleurs grâce à Olga, qui était la boss des programmes d'études. Mais il y avait IDL qui n'est pas encore passé chez elle. Ah, d'accord. Ok. Et donc, là, c'est dommage parce que ça fonctionnait bien. Mais c'est pas Parce que, grave. donc, idéal, ne c'est pas la même chose qu'imagine et du coup. Oui, on pourrait dire ça, imaginaire. Ouais. Alors, Parce imaginaire, que, c'est la même chose qu'idéal. oui, on pourrait dire parce qu'il y a, il y a la notion d'image dedans, dans les deux. Image, imaginaire.
Et idéal, idée, eidos, ça veut dire l'image aussi, ouais. Ok. Même si Geshe-Dreyfus n'aime pas trop parler d'image mentale quand on parle de concept. C'est pas qu'une image. En fait, il y a aussi le contenu du concept qui est permanent. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir, ouais. Ça, d'accord. Oh, donc l'image, c'est juste le fixe et idéal, c'est ce qu'on met aussi derrière. Oui, on pourrait dire dans idéal, il y a la notion d'idée, de notion, comme les idées, comme des principes, Ok. etc., Ok, etc. ok. Donc, C'est la j'ai l'impression que description qui ça, va avec l'image, alors que l'autre, c'est l'image. ouais, ouais, Ok. exactement. J'ai l'impression qu'il y a le sens de l'image Mm, dans mm, idée. ok. Ok. Ouais. Mais bon, ça, c'est après, ça peut se discuter, hein. Très bien. Donc, une cognition idéale, on pourrait dire, Mm. qui appréhende une généralité de son et une généralité de sens comme étant susceptibles d'être mêlées. Ça, vous la connaissez par cœur, cette définition, parce que c'est la même qu'on utilise avec Yandine Polbuchok. Ils sont- Ça, c'est super. Mm. D'accord. Donc, on va essayer de voir ça. Oui, mais Donc, en fait, il oui, dit, c'est ce qu'on vient de oui, dire. En fait, être une généralité signifie et susceptible d'être mêlé, donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc c'est l'image et son idée, quoi. Enfin, son expression. oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire, après, ils sont pas tous d'accord sur ce que veut dire la généralité de son, par exemple. Et il y a beaucoup, beaucoup de débats par rapport à tout ça. Ouais, si vous lisez l'anglais, il y a Recognizing Reality, bien sûr, de Geshe-Dreyfus, vers les pages 220, 222, etc. C'est passionnant. Donc, sur comment est-ce que un concept se forme. Ouais. Et donc, Mhm. on peut dire que il dit ce qui a souvent été mis de côté, même dans la tradition Gelugpa, hélas, c'est que la façon dont le concept a un ancrage dans la réalité. Alors, bien sûr, il y a eu des textes qui ont essayé de développer tout ça. Par exemple, il y a Knowledge and Liberation d'Anne Klein, qui tend à montrer justement à quel point là, le concept a un ancrage dans la réalité. Il faut que le concept ait un ancrage dans la réalité, sinon concevoir le non-soi, concevoir les quatre nobles vérités, les précieuses existences humaines, etc., tout ça, ça n'aurait aucun lien avec la réalité. Ouais, donc il faut que le concept ait un ancrage dans la réalité. Mhm. Donc c'est Mhm. ça qui est Mhm. intéressant. Donc il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas tout dire de toute façon, mais c'est juste pour donner un petit peu le contexte. Ok. Donc, il dit, selon Yonzi Budchak, certaines cognitions n'appréhendent que des généralités de son et d'autres que des généralités de sens, en appréhendant juste la généralité du son po, sans l'associer à son sens, ce qui vient de signifier, mais c'est plus de la linguistique, donc on peut dire le sens, c'est pareil, ou juste la généralité de sens sans l'associer à son nom. Ouais, comme par exemple, si on va dans un pays étranger et qu'on nous montre un fruit, on peut très bien connaître le sens du fruit, on l'a goûté, etc. Un fruit qu'on n'a jamais goûté. Ça, moi, je me souviens, la première fois que j'ai goûté un lassi à la mangue en Inde, c'était juste hallucinant. Et donc, je savais quelle saveur ça avait, le sens de mangue, mais je ne savais pas comment ça s'appelait. Et donc, Mhm. j'avais la généralité de sens, mais j'avais pas la généralité de son. Mhm. Et par exemple, au contraire, on peut avoir la généralité de son et pas la généralité de sens. Par exemple, si quelqu'un nous dit, tiens, est-ce que tu peux aller au marché acheter des kélas, par Mhm. exemple, eh ben, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais la personne nous montre, elle les regarde, c'est ça. Et on voit que c'est une banane. Mais on n'avait pas compris que kéla, c'est le mot en hindi, par exemple. Ouais, donc Mhm. on avait la généralité de son qui résonnait dans notre esprit, qu'elle a, mais on n'avait pas le sens. Donc c'est pourquoi ces maîtres-là disent, et c'est pas nécessaire qu'il y ait toujours le son et le sens associés l'un à l'autre. Bah oui. C'est Oui, en pourquoi cours ils de donnent cette langue, définition-là. quand on enseigne Hein. une langue, on se rend bien compte qu'il Exactement. n'y a pas forcément de lien Il n'y a pas pour les forcément de lien. élèves. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est magnifique, hein. Et même quand nous, on apprend une langue aussi, quand on essaye de dire un truc et on n'arrive pas à trouver le mot, on a le sens à l'esprit, mais on n'arrive pas à trouver le mot, on n'arrive pas à formuler le truc. Et des fois, Euh, par exemple, quand moi je traduis du tibétain, etc., il y a un mot qui passe dans mon oreille, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, etc., etc. Ouais, donc il peut y avoir pas mal de trucs comme ça. C'est mhm. intéressant ça. Donc c'est en effet, c'est pas nécessaire qu'il y ait le son et le sens qui soient associés. Ouais, très bien. Oui, mais Et donc aussi c'est la pour ça. prononciation hein, Ouais. là-dedans.
Parce que si on Oui, prononce mal, même si c'est bien, bien écrit, je sais pas quoi, il y a la prononciation. Donc le son, on est oui, correspond pas aussi. Mm, exactement. Ouais, la prononciation ou même la tonalité, etc., etc. Ouais, mm, tout à fait. Ou même, on peut très bien prononcer, mais avec la tonalité ou comment dire, le langage non verbal qui va montrer qu'on veut dire l'inverse, par exemple, avec mm, l'ironie, etc. Ouais. mm, Donc, même si le mot lui-même est prononcé, le sens veut dire le contraire. mm, Donc, mm, mm. il y a tellement de contexte là-dedans, c'est ça qui est intéressant. Ouais, 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 tout à fait. Très bien. Et donc, en effet, cette définition est donnée pour convenir un petit peu à tous les cas, pour dire que oui, la plupart du temps, on associe le son et le sens, mais pas nécessairement. Ouais. Très bien. De sorte que les cognitions conceptuelles ne sont pas toutes des associations de généralité de son et de généralité de sens. Et on passe une page. Oh là là. Ce qui amène la définition à préciser que les deux sont susceptibles d'être mêlés. Ouais. Mm, Et donc ensuite, il dit Kunkien Jamyang Shepa dans le Lorik Tachö, je pense, de Kunkien Jamyang Shepa, que Vénérable Otok Rinpoche avait commenté au Salève. Jamyang Shepa déclare aussi que toutes les cognitions conceptuelles ne sont pas nécessairement des associations de généralité de son et généralité de sens. Prenons l'exemple d'une cognition conceptuelle appréhendant un pot dans le continuum d'un bœuf. Elle appréhende seulement la mm, généralité de sens puisqu'elle ne connaît pas le terme pot. Ouais, tout simplement. mm. Ouais. De l'eau, Mais, oui. ouais. Ou l'eau, par exemple, ouais. L'eau, pour la vache qui va aller boire de l'eau, elle sait très bien le sens de l'eau. Ouais, elle sait que c'est liquide, même si elle ne formule pas liquide, elle ne formule pas eau, etc. Elle sait que ça va étancher sa soif. Très bien. Là, pour un pot, c'est quand même plus, comment dire, un pot est plus humain. C'est plus dans le domaine humain, un pot. Donc, pour savoir qu'on peut mettre de l'eau dedans, est-ce qu'une vache sait nécessairement qu'on peut mettre de l'eau dans un pot? Je suis pas sûr. Mais c'est pas très grave. Ok. À moins d'avoir une vache plus maligne que la moyenne. Mm, Ou alors qui a été formée. Par exemple, elle voit qu'on met un pot, de l'eau dans un pot, etc. Ensuite, quand elle verra le pot vide, son esprit pourra savoir qu'on peut mettre de l'eau. Pourquoi pas? Très bien. Mais cela se produit aussi dans le cas d'une personne qui connaît la convention linguistique appropriée. La cognition conceptuelle qui réalise un objet n'appréhende pas nécessairement un mélange des généralités de son et de sens, puisqu'il existe des cognitions conceptuelles telles que la réalisation de l'impermanence et du non-soi issues de la méditation qui n'appréhendent pas de généralité de son. Ok, donc là c'est un petit peu plus précis. Ça veut dire quelqu'un qui est, par exemple, sur la voie de la méditation. Pardon, sur la voie de préparation. Par exemple, quelqu'un qui médite sur le non-soi, cette personne va méditer plus sur le concept du non-soi que sur le mot lui-même. Alors, parce que son mm. absorption méditative sera tellement profonde que son concept lui-même sera plus profond. Il n'y aura pas de généralité de son. Donc, c'est Mais, ce que dit Mm, ici la Théorie de Bochet. Ouais, mm. mais de la même façon, à chaque fois que tu apprends quelque chose, par exemple quand tu fais des études, oui. Elle est partie. Allô? et tous les tenants et les aboutissants, tu analyses énormément ce concept, mais le mot ne paraît plus, enfin, Mm. c'est la Oui, même. oui. Oui, Mm. oui, exactement. Quand on est Mm. en train d'essayer de cerner le sens de quelque chose, on peut vraiment être dans une méditation, dans une forme de méditation analytique, où on est plus sur le sens lui-même que sur le son. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. Mm. Et là, Oui, ou il y a des plusieurs exemples. sentiments, des ressentis. Il y a quelque chose où j'ai une sensation négative. Je sens exactement où, quelle partie de mon corps, mais je sais pas, je vais pas te donner un nom, mais je sais que c'est ça. Ça réfère à cette. Oui, il y a des trucs comme ça, quoi. Des Exactement. expériences comme ça qu'on a, mais on ne sait pas forcément donner un nom. Oui, tout à fait. On n'a pas nécessairement le mot qui va avec, même si on comprend tout à fait le sens d'une certaine manière, ouais, de ce qui se passe, etc., etc. C'est intéressant tout ça, ouais. Donc c'est pour ça qu'ils donnent cette définition. Ils Mm. disent, oui, Daden derung du zimpe shenrik, ouais, ou Daden derung du zimpe lo en tibétain. Ouais, c'est une cognition qui appréhende la généralité de son et de sens comme susceptible d'être mêlée, comme Mm. pouvant être mêlée, mais pas Susceptible. nécessairement. C'est ça que ça veut dire, ouais. Susceptible. Très bien.
Ça me gêne un Ouais. peu de dire susceptible parce que ça veut dire que c'est, ça peut être. Mais en fait, moi, je dirais, dans la plupart des cas, c'est quand même mêlé. Pour moi, c'est comme 20% où c'est pas mêlé. Susceptible, ça veut dire que c'est trop peu. Là, il y a quand même, pour moi, c'est rarement ou ça peut être, mais dans la plupart des cas, c'est pour ça susceptible me gêne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, quand ils disent ça, c'est pas, c'est pour, en effet, je pense, à mon avis, ils sont d'accord avec toi. Ils vont dire que la plupart des cas, dans la plupart des cas, il y a l'union des deux. Mais pour éviter de prêter le flanc à des débats, ils incluent les situations des bébés, les situations des vaches, Ok, les ok, situations des ok, gens qui ok, apprennent, ok, etc. ok. Parce qu'on parle pas que Mais nous. Ok, ok. ouais, mais tout le monde ne sera pas d'accord. Par exemple, certains diront, en fait, c'est à cause des formulations qu'on trouve chez Acharya Dharmakirti, qui Hmm, parle de ça, qui dit par exemple dans le Pramanavartika, il dit She Gang la Dadezin Deni de la Torbayin. Il dit dès que on associe le son et le sens par rapport à un objet, il s'agit d'une conscience conceptuelle. Ouais. Et donc, il dit Jadun, le Shabdharta en sanskrit, ça veut dire, on peut l'interpréter selon deux façons différentes, le son et le sens, de manière conjonctive. Ouais, mhm. on associe le son et le sens, mais certains l'interprètent comme étant le sens du son, comme étant un génitif, le D'accord. sens Ok. du son. Ok. Et donc, dans ce cas-là, ils vont dire, il n'y a pas besoin de dire de susceptible. Ils vont dire Ok. que ouais, que c'est nécessairement une conscience qui appréhende, qui a pour objet apparent le sens du son, donc une généralité de sens. Ils vont dire que c'est nécessairement une généralité de sens. Parce que ça pose question si on dit qu'une conscience conceptuelle n'a qu'une généralité de son, sans avoir une généralité de sens, ça remettrait en question ce que dit Achala Dharmakirti, qui dit nécessairement Dhadun, il dit le sens du son. Et dans le Pramana Samuchaya, excusez-moi, le Pramana Vinishchaya, il donne une autre définition de la conscience conceptuelle où il parle du langage. Il Mhm. dit que c'est associé au langage. Ouais, mais malgré tout, c'est pas nécessairement le cas. On peut très bien, en effet, penser sans avoir, on peut profondément être pris dans une pensée, dans une réflexion, sans pour autant qu'il y ait à chaque fois du langage, des mots qui soient conceptualisés. Donc, à mon avis, dans ce qu'ils disent, là, ils disent que c'est nécessairement, euh, il faut qu'il y ait une généralité de sens. Ok. Ok. Parce que, ouais, ouais. Parce que, en effet, ils diront que s'il y a la claire apparence dans une cognition, s'il y a une claire apparence, ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens. C'est surtout la généralité de sens, si elle est présente ou pas, qui fait qu'on a une cognition conceptuelle. Donc, si on dit bah, une cognition où il n'y a pas une généralité de sens et nécessairement une cognition non conceptuelle, quelqu'un arriverait et dirait bah si, regardez, une généralité de son peut être très bien là, et à ce moment-là, c'est une conscience conceptuelle qui n'a pas de généralité de sens. Donc, ça pourrait poser question. Bon, c'est juste des débats. Oui, oui, Mais c'est- mais ça peut arriver qu'on a un son. Tu peux apprendre à des enfants des poèmes, ils savent pas Oui, ce que oui, ça veut dire. Voilà. tout à fait. Exactement, ça peut arriver. C'est pour ça que dans ce cas-là, peut-être que d'une certaine manière, la généralité de son, c'est peut-être une déformation d'une généralité de sens. Même s'il n'y a pas nécessairement le sens, c'est quand même une généralité de sens. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire, mais bon, peut-être que je me trompe. Ok. Très bien. Ok, donc en effet, il y a plein de choses par rapport au concept. Euh, ok, Euh, très bien. Donc on a parlé du bœuf, tout ça. Une personne qui connaît la convention linguistique appropriée, très bien, sur la voie de la méditation, ok. Parmi les cognitions de la division tripartite, des cognitions en celles qui surviennent par l'écoute, la réflexion et la méditation, celle qui survient par l'écoute dépend automatiquement des noms. C'est intéressant ça. Ouais, les sagesses issues de l'écoute, de la réflexion, de la méditation. Hein, vous avez déjà plein de fois entendu parler de ça. Et donc celle qui survient par l'étude ou par l'écoute, c'est la même chose en fait, est nécessairement conceptuelle bien sûr, et elle est nécessairement associée à un langage, parce qu'on écoute, on lit un livre, etc., etc. Mhm. Très bien. Il y a le sens quand même derrière, il n'y a pas que le son. Tu n'écoutes pas, Oui, sinon tu écouterais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, oui, le son, c'est quand même très important. Quand, exactement. si je C'est t'écoute, je fais plus attention à
à ce qu'il y a derrière que Hmm. qu'il y a une vibration sonore, entre guillemets. Oui, ouais, c'est pour ça que ici ils disent que ça dépend essentiellement survient par l'écoute dépend automatiquement des noms. Ça veut dire que, bien sûr, que c'est comme c'est une conscience. Alors, il le dit, hein, il dit, parmi les cognitions de la division tripartite des cognitions en celles qui surviennent par l'écoute, la réflexion et la méditation, celle qui survient par l'écoute dépend automatiquement des noms, mais c'est quand même une conscience conceptuelle, de toute façon. Donc, il y a nécessairement Mhm, le sens. mhm, Ouais. mhm. En effet, parce que sinon, on entend un truc, imaginons qu'il n'y a pas de traducteur et la personne entend un cours en tibétain et elle ne parle pas tibétain, bah, elle entend des trucs, mais c'est tout. Donc, il n'y a pas vraiment de sagesse issue de l'écoute Ah, dans ce cas-là. Ouais. Ouais. c'est un peu l'idée de Mendlam, là, quand on est à Paris. Et il y a tout le temps des prières, des prières, des prières, des prières. Et je me dis, mais à Mm. quoi ça sert? Et finalement, ça a quand même un sens, même si je ne le comprends pas. C'est-à-dire d'être ensemble, d'entendre des choses et les souhaits. Alors, même si on ne les comprend pas, il y a quand même quelque chose qui passe. C'est ça qui est marrant aussi. Oui. Oui, parce qu'on sait que c'est des prières d'aspiration, Mönlam, c'est ça en tibétain, Oui, hein, oui, prière oui, d'inspiration. Donc on sait que ce sont des prières, on sait que c'est nécessairement vertueux, on oui, sait oui. que c'est pour le bien de tous les êtres, etc. Donc on connaît le contexte, mais imaginons quelqu'un qui arrive pour la toute première fois dans un centre bouddhiste et qui entend des gens réciter ça et pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, 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 oui. Ouais, s'il Ouais. ne comprend pas le sens de Mönlam, par exemple, etc. Mais en effet, c'est pour ça que le mot lui-même ne sert à rien. Il y a toujours un contexte qui va avec. Mhm. J'ai Oui, oui. l'impression que c'est un petit peu ce que disent les épistémologues bouddhistes, en tout cas, c'est qu'il y a nécessairement un contexte qui va avec le mot. Parce que si on prononce le mot lui-même tout seul, eh ben, on pourrait, comme on l'a dit, employer l'ironie, vouloir dire le contraire, etc., Mhm. etc. Mhm. Ouais. Et Et donc même c'est ne pour pas ça. forcément besoin de tout Ouais. comprendre pour comprendre. Ouais. Oui, aussi, de toute façon. Ouais, exactement. Très bien, très bien, très bien. Et donc, ok, donc celle qui survient de l'étude, c'est nécessairement, forcément conceptuel et nécessairement associé à des noms. Celle qui survient de la réflexion, c'est Samjung, en tibétain, c'est pas Samchung, c'est Samjung, mais c'est pas grave, dépend parfois des noms, parfois non. Et celle, comme on disait tout à l'heure, quand on est profondément absorbé dans la réflexion, il n'y a pas nécessairement le son, il y a que le sens. Et celle qui survient de la méditation ne dépend pas de nom. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la voie de préparation. La voie de préparation, c'est nécessairement une sagesse issue de la méditation. Et normalement, elle ne dépend plus de nom. Même si avant de méditer, la personne va à nouveau, peut très bien avoir des noms, le son à l'esprit. Mais au moment où la personne est en absorption sur même si c'est conceptuel, et elle est plutôt sur le sens lui-même. Mm. C'est intéressant tout ça. On peut comprendre cela par analogie avec la natation. Une personne qui ne sait pas nager doit dépendre d'une bouée. Celle qui sait un peu nager en a parfois besoin et parfois non, et celle qui s'est bien entraînée n'en en a plus besoin. Mhm. C'est super ça. Mhm. Ok. C'est super. Ok, donc c'est vraiment, alors oui, c'est un exemple, mais comme tous les exemples, il a ses limites. Les cognitions conceptuelles qui attribuent des noms et celles qui attribuent des sens. Ok, donc ça, on en parle un petit peu moins en général. Lorsque les cognitions conceptuelles sont divisées du point de vue de l'expression, donc sont terminologiquement divisées. C'est ça que ça veut dire, du point de vue de l'expression Mais je m'entends du terminologiquement, quoi? divisée. À diviser, ok. Ouais. Comme les fleurs artificielles et les fleurs naturelles, ce sont des divisions terminologiques des fleurs, ouais. Parce il y en a qui ne sont pas vraiment des fleurs. Très bien. Donc là, c'est pareil quand ils disent du point de vue de l'expression. Ouais, quand on divise du point de vue de l'expression, ça veut dire quand on divise terminologiquement. Ouais. Elles sont au nombre de deux, celles qui attribuent des noms et celles qui attribuent des sens. Dans le premier cas, une cognition conceptuelle associe le sens, l'objet, et sa désignation verbale, ouais, comme on l'a dit. Elle associe les deux. Par exemple, une cognition conceptuelle qui pense relativement à la chose blanchâtre qu'elle voit. euh, alors, la cognition conceptuelle, elle ne voit pas. Donc, on peut pas dire, par exemple, une cognition conceptuelle qui pense relativement à la chose blanchâtre qu'elle voit. Ça, c'est pas possible. Elle Elle imagine, a- Hein?
Elle imagine. qu'elle imagine, oui, exactement. C'est un bœuf, ok, donc elle associe le sens et le son, ou qui pense, ouais, ou qui pense relativement à cette chose qui a des branches, des feuilles, etc. C'est un arbre. Ce genre de conscience associe ou lie deux choses, le nom appris, qui est sa désignation verbale, et l'objet qui est compris lorsque cette convention est utilisée plus tard. Quand on parle de convention ici, tanier en tibétain, ça veut dire un terme qu'on emploie conventionnellement. C'est ça qu'il s'agit, Mhm. c'est pas par rapport aux vérités conventionnelles, etc. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc, une cognition conceptuelle qui attribue un sens appréhende son objet tout en associant le signifié, donc le sens d'un substrat et le sens des attributs. Ouais, quand on a une proposition, par exemple, quand on dit, par exemple, une cognition conceptuelle qui pense, c'est la personne au bâton. Ouais, on associe un attribut à un substrat. Ouais, la personne aux cheveux rouges, la personne aux cheveux blancs, etc. Ouais, la personne est la base et la personne est le bâton est la base et la personne l'attribut. Ouais, moi, je dirais plutôt c'est le contraire. C'est la personne la base et le bâton, c'est son attribut. Oui, bah oui, moi aussi. Ouais, je dirais plutôt le contraire. Je vérifierai en anglais ce qu'ils disent. OK. Car si vous demandez à qui est ce bâton, ah, OK. D'accord. D'accord. La personne en bâton, on va dire le bâton qui est à cette personne. Dans ce cas-là, oui, le bâton qui est à cette personne, c'est la base et l'attribut, ça va être la personne. Dans ce cas-là, oui. Ouais, parce qu'ils disent à qui est ce bâton, la réponse est à cette personne. Ouais, donc c'est dans ce cas-là, on se pose la question de qui est le bâton, hein, qui est le possesseur du bâton. Ok. Mais si on dit qui est pardon, qui est oui, qui est le possesseur du bâton. Mais si on dit la personne qui possède un bâton, dans ce cas-là, est-ce que c'est une personne qui a un bâton ou une personne qui n'en a pas? Dans ce cas-là, le substrat, ça va être la personne, tout simplement. Ouais. Très Mhm. bien. Et Ah bah, on ensuite, les parle de cognitions. substrat, ok. Ouais, substrat, ça veut dire le caractériser, on pourrait dire caractéristique et caractériser. Oui, Ou oui, oui, non, mais substrat, c'est un peu l'idée du passif et de l'actif dans la langue courante. oui, Le oui, tout chat est à fait. mangé par la souris, etc. Donc, Oui, mais donc, du coup, moi, j'ai remis sujet et pas substrat, mais enfin, bon, c'est pas grave. oui, oui, on pourrait dire sujet, ça joue aussi, exactement. Ouais, et c'est le sujet de la discussion, le sujet du débat, etc. Mhm. Dans ce cas-là, ça va être le substrat, tout à fait. Mais ils Donc, vont c'est dire, en équivalent fait, dans ce non. cas-là. Substrat Ouais, et substrat, sujet, ok. Ouais. oui, exactement, Mhm. tout à fait. Ça, à mon avis, même en sanskrit et en tibétain, ça va être le même mot. Dharmin, ça va être le substrat. Ou Chen en tibétain, ouais, exactement. Très bien, très bien, très bien. Et ben, c'est super. Ensuite, les conditions conceptuelles qui s'accordent avec les faits et celles qui ne s'accordent pas avec les faits. Ça, par contre, en effet, c'est une vraie division, c'est pas une division terminologique. C'est une vraie division. Les conditions Oui. qui s'accordent avec les Ouais. faits, celles qui ne s'accordent Les, pas. on pourrait dire les conditions conceptuelles factuellement concordantes et les conditions conceptuelles factuellement discordantes. Ouais, celles qui s'accordent avec les faits et celles qui ne s'accordent pas avec les faits. Ouais, on peut voir, il y a tellement de conceptions qu'on a, tellement, on pense tellement au travers d'une journée, et j'imagine que la plupart de nos concepts ne sont pas du tout en accord avec la réalité. Ouais, quand on juge les gens, quand on dit, tiens, cette personne est nécessairement ceci ou nécessairement cela, parce qu'on est juste sur l'apparence, etc., etc. Je me souviens, ça m'est arrivé une fois quand j'avais perdu mon portable, et j'ai une copine qui m'envoyait des messages sur WhatsApp, et jamais je répondais, elle voyait même que je lisais même pas les messages, forcément, parce que j'avais perdu mon portable. Elle pensait que je faisais la tronche. Mais pas oui. Bah oui. Je dis Oui. non, 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 pas du tout. J'ai juste perdu mon portable et j'ai été obligé de changer de numéro à cause d'une défaillance des réseaux, etc. Et donc la personne était persuadée que je faisais la tronche. Alors j'avais aucune raison de le faire, mais sa conscience conceptuelle a associé le fait de ne pas lire ses messages, de ne pas répondre à ses messages, le fait que je fasse la tronche. Mhm. Et donc, si on regarde bien, dans tous nos concepts, on en a tellement au cours d'une journée qui sont aussi en désaccord vis-à-vis de la réalité. Mhm. Et parfois, on n'en sait rien, on ne sait même pas, on se convainc de quelque chose, alors qu'en réalité, on est en désaccord vis-à-vis de la réalité. Donc, faire le Et- tri par rapport à toutes nos pensées, c'est vraiment génial dans ce cas-là. Ouais. Oui, C'est, ça on peut a... vraiment engendrer de la colère, là, j'ai pas de... Et c'est ça qui... On peut éviter beaucoup de colère, beaucoup de désagréments dans la vie si on dit, ah ben non, arrête, stop ton délire, quoi. Oui, voilà, tout à C'est fait, exactement. tout Ouais, simple, parce que en fait.
c'est une façon de prendre soin de notre propre esprit. Si on se dit, oui, oui, attention, fais attention à ce que tu penses, ne crois pas à ce que tu penses, etc. Donc, comme ça, on fait attention à notre esprit, parce que sinon, on se fait du mal tout seul, dans son Mm. coin. Rumine, etc. Et ruminer, ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Oui, tout à fait. Mm. Oui. Très bien. Et ben, c'est super. Très bien. Donc, il y a celles qui sont en accord avec la réalité et celles qui sont en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ouais, par exemple, dans les divisions septuples, lesquelles sont nécessairement les conditions conceptuelles qui sont nécessairement factuellement concordantes? Avec bah, les afférentiels, les conditions inférentielles, non? Oui. Nécessairement factuellement concordantes, bravo. Et c'est tout? Attends, c'est très, très pour la question. Ouais. Nécessairement, Dans la division septuple, il y en a qui oui. sont nécessairement conceptuelles. Tiens, on peut commencer d'ailleurs par ça. Dans la division septuple, il y en a qui sont nécessairement conceptuelles. Ah bah, c'était les doutes, c'était le. Le doute, exactement. Ensuite, La supposition correcte, supposition l'afférentiel. correcte, l'inférentiel. Exactement, elles sont nécessairement conceptuelles, ouais. Et il y en a Mm. qui peuvent l'être dans la division septuple, qui peuvent être conceptuelles. Qui peuvent être conceptuels. Inattentif. Le deuxième moment de... Qui sont, mais ce qu'ils peuvent, alors qu'ils Mhm. peuvent. Le Ouais. deuxième moment, il peut être soit sensoriel, soit conceptuel. Donc, c'est pas forcément. Oui, donc là, la subséquente. Ouais. Subséquent. La subséquente, en effet, elle peut être soit conceptuelle, soit pas, exactement. Et, Et la fausse. et la fausse, exactement, elle peut être conceptuelle ou non conceptuelle, exactement. Bravo, oulala, c'est magnifique. Très bien, donc ça, c'est parmi les divisions septuples, lesquelles sont nécessairement conceptuelles, lesquelles peuvent l'être. Très bien. Mm. Et maintenant, parmi les consciences qui sont nécessairement conceptuelles, lesquelles sont nécessairement factuellement concordantes? Donc, on a dit Mm. l'inférence, parce que si on raisonne et qu'on certifie l'impermanence du son, c'est-à-dire que si on certifie quelque chose, on est nécessairement en accord avec cet objet. Vous êtes d'accord? Si on Mm. certifie, si on réalise un objet, on est nécessairement en accord avec la réalité. Ouais. La subséquente d'une inférentielle aussi. Oui, la subséquente aussi, elle réalise son objet, exactement. Donc, elle est nécessairement, une condition conceptuelle subséquente est nécessairement en accord avec la réalité aussi. Bravo. Très bien. Alors, réforme, parce que là, je suis. Oui. Donc, Alors, il y a parmi nos concepts, il y a des concepts qui tendent vers la réalité et il y a des concepts qui sont à distance de ok. la réalité, qui vont Bon, dans alors, l'autre donc, on est sens. un conceptuel. Ok, ok, parce que j'allais Oui. dire une bêtise, là, j'allais dire inattentif, mais pas conceptuel du tout. Voilà, Non, non, oui, 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 tout à oui. fait. Mais donc, il y a le doute aussi qui peut être vrai ou pas. Oui, il y a le doute qui tend vers le factuel, exactement. Magnifique. Le doute qui tend vers le factuel est nécessairement pas en désaccord vis-à-vis de la réalité puisqu'il tend vers la réalité. Ouais. C'est ça. Excellent, c'est super. Et quoi d'autre? Euh, c'est nécessairement, tu as dit? Ouais, on a dit donc l'inférence, le doute qui tend vers le factuel, On a dit la subséquente. subséquente, Et nécessairement. Ça qui m'énerve parce tend que vers la réalité. t'avais envoyé ça, ces classements, là, tu les avais envoyés sur WhatsApp un moment et je Oui, c'est les ai pas possible. imprimés. Ça m'énerve parce que je devrais imprimer ça pour les apprendre parce que c'est vraiment bien ce que tu avais fait. Je l'ai toujours pas imprimé. Ah Chaque ouais, chose me dit, il c'était faut que quoi ça? j'imprime ça. C'était quoi ce truc-là? Je me souviens Et, plus ce que c'était. Si, tu avais un truc vachement bien. Tu avais vraiment fait ces classements, là, vraiment très, très bref. Et je les ai toujours pas imprimés. Je m'en vais un peu, là. Voilà, c'est tout. Ouais, bon, ces classements. Oui, peut-être qu'on avait fait, en effet, on avait fait des débats par rapport à ça, tout à fait. Oui, 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 oui. Ah ouais. donc, on recherche. Attends, C'est une condition conceptuelle qui est nécessairement factuellement concordante, qui tend vers la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'elle la réalise. ça a coupé, Jim, je t'ai pas Ouais, entendu. une condition conceptuelle qui est nécessairement factuellement concordante. Ouais. Donc on a dit la condition inférentielle, la condition subséquente conceptuelle, le doute qui tend vers La le factuel supposition correcte. et la supposition correcte, exactement, puisqu'elle est correcte. Mm, Ouais. mm. C'est une supposition, donc elle est conceptuelle, et malgré tout, elle est correcte. Mais elle ne réalise pas son objet. Elle n'est pas capable d'engendrer une certitude au regard de son objet. Ouais. C'est un petit peu.
En effet, c'est par exemple quand on regarde à 4 heures, sa montre cassée à 4 heures, etc. Notre conscience est en accord avec la réalité. Il est bien 4 heures. Mais Mhm. le mode par lequel on passe n'est pas juste parce que la montre est arrêtée. Donc en effet, parmi les cognitions conceptuelles, on en a quand même pas mal qui tendent vers le factuel. Oui. Ouais. Et donc, mais tendre vers le factuel ne veut pas dire qu'on réalise ce factuel. Ouais, Mhm. par exemple, la cognition inférentielle, oui, elle réalise son objet. La subséquente, elle réalise son objet. Mais le doute qui tend vers le factuel et la supposition correcte ne réalisent pas leurs objets, même si elles sont en accord vis-à-vis de la réalité. C'est intéressant ça. Mhm. Et donc, forcément, ensuite, si une cognition est en désaccord vis-à-vis de la réalité, par contre, elle ne le réalise nécessairement pas. Mhm. Mhm. Ouais. Si on tend vers l'opposé de la réalité, dans ce cas-là, on ne peut pas réaliser cette réalité. Mhm. C'est-à-dire que Mais notre conscience, ouais, elle nous permettra pas. ça coupe. On a envie de savoir. Oui, tu disais, Valérie. Ça nous permettra. Oui, bah, ensuite nous permettra par la suite de pouvoir réaliser, hein. Ça fait une base et puis on peut faire le tri après. Mais au moins, Oui. ça nous aide, c'est comme une super aide, même si c'est pas forcément très réaliste au début, mais ça nous donne des pistes. Voilà, c'est une passerelle. Oui, c'est une C'est-à-dire que, passerelle. Voilà. voilà. C'est-à-dire que même si on n'est pas encore en train de réaliser quelque chose, malgré tout, ça tend vers cela. Donc Mm, c'est déjà énorme. C'est super. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit des nuances. On voit des nuances dans nos cognitions. Il y en a qui sont totalement à côté de la plaque. Il y en a qui ne sont pas à côté de la plaque, mais qui ne réalisent pas la réalité pour autant. Et il y en a qui réalisent nécessairement la réalité. Donc elles doivent mm, être en accord avec la plaque, mm. nécessairement. Eh bien, c'est super ça, parce qu'on a encore du temps. Oui, excellent. Très bien. Donc, on a en effet, on a dit, il est possible d'opérer une division bipartite des cognitions conceptuelles. Et donc là, c'est une vraie division, c'est pas une division terminologique, comme on a dit. En celles qui s'accordent et celles qui ne s'accordent pas avec les faits. Voilà, donc les factuellement concordantes et les factuellement discordantes. Les cognitions conceptuelles qui s'accordent avec les faits, on pourrait dire même il y a une division autre. À la rigueur, on pourrait dire, pourquoi pas, il y a encore une division autre. C'est-à-dire, il y a celles qui sont nécessairement en accord avec les faits, il y a celles qui sont en désaccord avec les faits, et on pourrait dire, il y a tout simplement le doute égal. Il Mm, n'est ni en accord, ni en désaccord. mm, D'une certaine manière, on pourrait débattre de cette division bipartite. Ouais. OK. Et donc, les cognitions conceptuelles qui s'accordent avec les faits peuvent à leur tour être divisées en trois, celles qui sont des cognitions valides, des cognitions subséquentes et qui ne sont ni l'une ni l'autre, comme on vient de le dire. Il y a le doute qui tend vers le factuel et il y a la supposition correcte. Ouais. Une cognition valide, qui est une cognition conceptuelle factuellement concordante, est par exemple le premier moment d'une cognition inférentielle. Ouais. Toutes les cognitions conceptuelles subséquentes, telles que le second moment d'une cognition inférentielle, sont des cognitions subséquentes qui sont des cognitions conceptuelles qui s'accordent avec les faits. Ouais, on pourrait dire n'importe quelle cognition subséquente conceptuelle doit s'accorder avec les faits puisqu'elle réalise ce qui a déjà été réalisé. Si elle réalise, elle est en accord avec les faits, nécessairement. Ouais, très bien. Une supposition correcte qui s'accorde avec les faits mais ne réalise pas son objet est un exemple de cognition conceptuelle qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, mm, très bien, c'est génial ça. Et ensuite, lorsque les cognitions conceptuelles qui ne s'accordent pas avec les faits sont divisées, elles sont au nombre de deux, les cognitions qui ne réalisent pas et les cognitions fausses. Ici, ils ont mis les idées fausses, mais c'est bizarre. Ouais, ici, c'est torpa lopa. Lopa torpa. Ouais, ou torpa lopa, c'est pareil. C'est cognition fausse. Ouais, c'est cognition conceptuelle fausse. On peut dire conception fausse. Ouais, comme ça, on est sûr d'avoir l'ensemble. Conception fausse. Une conception, c'est nécessairement conceptuel et c'est faux. Ouais. Donc, on pourrait dire conception fausse plutôt que idée fausse. OK. Donc, en effet, lorsque les cognitions conceptuelles qui sont discordantes avec la réalité sont divisées, elles sont au nombre de deux. Celles qui tout simplement ne réalisent pas leur objet et celles qui sont en désaccord, qui vont les pieds joints dans le désaccord par rapport à la réalité. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être? Une cognition conceptuelle qui ne réalise pas son objet et qui pourtant euh, n'est pas, comment dire, comment est-ce qu'ils disent, comment est-ce qu'ils le formulent?
Voilà, les conditions conceptuelles qui ne s'accordent pas avec les faits, celles qui ne réalisent pas et celles qui réalisent de travers, on pourrait dire. Ouais, Mais c'est une cognition fausse, en fait. Ben ouais, oui, celles qui réalisent de travers, exactement. Et celles qui ne réalisent pas, tout simplement, ce serait quoi parmi les divisions inattendu. septuples? Non, qui arrive pas. Ouais, parmi les conceptuels, ouais, les Ah, mais conceptuels qui sont oui, oui. Oui, donc ça sera le doute alors. le doute, exactement, bravo, c'est la seule option possible. Magnifique. Mm. Ouais, une cognition conceptuelle qui est en désaccord avec la réalité, mais qui n'est pas une conception fausse, c'est uniquement le doute qui tend vers, qui ne tend pas vers le factuel. Mm. Exactement, bravo. Et bah, les conceptions fausses, c'est facile, c'est la cognition fausse conceptuelle. Ah, Valérie a disparu après avoir donné une bonne réponse. Ok, ouais, ça joue. Ok, ça a l'air de jouer. Bravo, vous comprenez parfaitement de quoi on parle. C'est magnifique, les réponses sont juste excellentes. Je vais arrêter Excellent. la vidéo hein, Ouais, d'accord. pour gagner un peu de... Ouais, on a presque fini. Très bien. Donc, en effet, le doute qui ne tend pas vers le factuel, donc qui tend plutôt vers le non factuel, ouais. Et c'est une condition conceptuelle, nécessairement, qui ne réalise pas son objet. Mais c'est pas encore une conception fausse. Ouais. Mm. Une conception fausse, par contre, elle y va les deux pieds joints, elle est univoque, alors que le doute, il est équivoque. C'est ça qui J'ai fait la équivoqué. différence. Ouais, c'est ce Mm. que j'ai vu précédemment. Très bien. Le doute est une condition non réalisante. Les suppositions et les surimpositions et les rejets, oui, sont des conceptions fausses. Très bien. Une surimposition, ça veut dire, en tibétain, jondok, ça veut dire remplumer. Ça veut dire qu'on surajoute des trucs. On dit par exemple, je sais pas moi, le soi existe, le Père Mhm. Noël existe, etc., etc. Ça veut dire surajouter quelque chose qui n'existe pas. Ouais, ou imaginer que Spider-Man va frapper à notre porte pour savoir si on a besoin d'un transport rapide, etc., etc. Donc ça, c'est complètement, c'est une surimposition. Et le rejet, Kultep, en tibétain, ça veut dire dénier l'existence de ce qui existe. Ouais, la causalité karmique, l'éveil, le nirvana, les quatre nobles vérités, etc. Ouais, très bien. Donc en fait, ce sont des conceptions fausses, mais certaines surajoutent et certaines sont des dénégations. Ouais, Mhm. ok. Très bien. La surimposition aux conditions qui surimposent ajoute quelque chose relativement à l'objet d'engagement. Ouais, par exemple, une pensée qui appréhende le son comme permanent, ou les agrégats mentaux et physiques comme étant un soi existant substantiellement. Le rejet ou condition qui rejette ou qui déprécie sous-évalue ce que l'objet d'engagement est en réalité, ou enlève un aspect de l'objet, comme la considération, par exemple, que les actions n'ont pas d'effet ou que la libération n'existe pas. Ouais, donc c'est une dépréciation ou une dénégation. On pourrait dire qu'en général, euh, quand on dit qu'une cognition infaillible élimine les surimpositions, on peut dire qu'elle élimine les deux. Ça veut dire que même la dépréciation est un type de surimposition d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un type d'obstacle à la connaissance. C'est ça une surimposition en réalité. Mais si on les divise, ces surimpositions, il y en a qui sont vraiment celles qui surimposent, qui rajoutent quelque chose à la réalité, et il y a celles qui enlèvent quelque chose à la réalité, ouais, les dépréciations ou les dénégations. Mais on Mhm. pourrait dire qu'en général, les deux sont des surimpositions parce qu'elles font obstacle à la réalisation. La réalisation doit supprimer les surimpositions. Si on disait qu'elle ne supprimait que ce qui rajoute quelque chose, ça voudrait dire que quelqu'un qui réalise les quatre nobles vérités, par exemple, n'aurait pas enlevé une dénégation. Or, si cette personne enlève une dénégation aussi, donc elle tranche une surimposition qui est une dénégation. Je ne sais pas Mhm. si c'est clair. Ouais. Si, 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 Bravo. si, si. Excellent. C'est magnifique. Magnifique. Très bien. Et donc ensuite, le texte Racine dit cognition conceptuelle et cognition qui s'engage par exclusion sont équivalentes. Ouais, on pourrait même dire synonymes, en effet, comme c'est marqué là. Les cognitions inférentielles, les suppositions correctes et les doutes, ainsi que certaines cognitions subséquentes et certaines cognitions fausses, sont posées comme des illustrations des cognitions conceptuelles. Ça, vous l'avez parfaitement compris, c'est ce qu'on a dit tout Mhm. à l'heure. Ouais, parmi Oui. la division septuple, les inférences sont nécessairement conceptuelles, les suppositions correctes sont nécessairement conceptuelles, les doutes aussi.
Ouais, Mm. les subséquentes peuvent l'être et les conditions fausses peuvent l'être aussi, pas nécessairement. Exactement. Ensuite, le texte dit certaines conditions subséquentes et conditions fausses, puisque celles-ci sont de type conceptuel ou non conceptuel. Comme on a dit, il y a des conditions fausses et des subséquentes qui peuvent être conceptuelles et d'autres qui peuvent ne pas l'être ou qui ne le sont pas. Seules celles qui sont conceptuelles sont posées comme illustration de conditions conceptuelles. Ouais, ça c'est facile. Et ben, c'est super. Et ensuite, on verra on peut même terminer avec ce passage-là, les conditions non conceptuelles. La définition d'une condition non conceptuelle est une condition qui n'est pas une condition idéale appréhendant une généralité de son et une généralité de sens comme étant susceptible d'être mêlée, tout simplement. C'est une condition qui n'appréhende pas le son et le sens comme étant susceptibles d'être associés. Ouais. Et donc, c'est, on pourrait dire, c'est une cognition qui a la claire apparence, qui a une claire apparence. Ça veut dire qu'il n'a pas de généralité de sens. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit, Shegan Serwa Nawache, Deni de la Tormedo. Il dit, pour toute cognition qui a une claire apparence, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Ouais. Obligatoirement Et- similaire on l'associe à sensoriel? Alors, pas nécessairement, ça peut être mental, ça peut être yogique, etc. Ouais. D'accord. Ouais. Je voudrais dire ça, C'est-à-dire, s'il te plaît. oui, Tu as dit quelque chose avec nécessairement, j'ai pas très bien compris. Et oui, nécessairement, tu peux le redire? oui, c'est ah oui, c'est la citation d'Acharya Dharmakirti qui Ah oui, dit oui, oui. Shegan, Serwa no Wachen Serwa no Wachen Logan, voilà. Serwa no Wachen Logan, Deni de la Torbeda. Il dit pour toute cognition qui a une claire apparence, c'est nécessairement une cognition non conceptuelle, tormé en tibétain. Ouais. OK. Et donc, ça veut dire la claire apparence, ça veut dire qu'il n'y a nécessairement pas de généralité de sens, ouais, comme on disait tout à l'heure. Il n'est nécessairement pas. Et elle n'a nécessairement pas de généralité de sens. C'est ça une claire apparence. C'est-à-dire, par Ah, exemple, une perception yogique, OK, 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 ou OK, une conscience visuelle, etc., OK. etc. Ouais, très bien, c'est super ça. Et donc, toutes les perceptions directes, les cognitions inattentives et aussi certaines cognitions subséquentes et cognitions fausses sont posées comme des illustrations de cognitions non conceptuelles. Ouais, ça c'est facile. Ouais, c'est comme on a dit tout à l'heure, parmi les divisions septuples, il y a nécessairement celles qui sont conceptuelles, celles qui peuvent l'être. Hmm, Ouais. Donc celles qui ne le sont nécessairement pas, c'est la perception directe, c'est dans sa définition. La cognition inattentive aussi, elle est nécessairement pas conceptuelle. Et comme on a dit ensuite, les subséquentes et les cognitions fausses peuvent être conceptuelles ou non. hmm, Ouais. Elles peuvent être non conceptuelles aussi. Et donc, c'est ce que dit ici la Télépotier 189. On va terminer ce passage et ensuite, la fois prochaine, on parlera des erronés et non erronés. Donc, parmi les 7 genres de conscience, donc de la division septuple de Lorick, les perceptions directes et les cognitions inattentives sont toujours non conceptuelles. Les cognitions subséquentes et les cognitions fausses peuvent être soit conceptuelles, soit non conceptuelles. Ensuite, les cognitions inférentielles, les doutes et les suppositions correctes sont toujours conceptuelles. Ouais, donc ça, vous avez tellement l'habitude de faire ces hmm. débats par rapport à comment est-ce qu'on compare une cognition inférentielle et une cognition conceptuelle ou une cognition visuelle, une cognition conceptuelle, etc., que vous avez maintenant l'habitude de voir exactement parmi les divisions septuples lesquelles sont nécessairement conceptuelles, lesquelles peuvent l'être et lesquelles ne le sont nécessairement pas. C'est génial ça. Bravo, c'est magnifique. Franchement, alors là, je suis très content de m'être levé ce matin. En général, je suis très content de toute façon. Mais Ouais. aujourd'hui, on voit vraiment que vous comprenez exactement de quoi il s'agit. C'est merveilleux. Hmm, Et hmm, donc, c'est pour hmm. le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Prenez bien soin de Merci à toi. vous. À toi. Excellente journée et à tout bientôt. Oui, 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 à bientôt. Au revoir. Pas ce Et soir, peut-être, non? Il y ce a ce soir. soir, oui, ce soir, il y a les débats, les révisions. Oh là là, on va OK. s'éclater. Merci. Ciao, Salut. ciao.